Que faire en situation d'arrêt de travail pour les agents de droit public? En premier lieu, informez votre manager le plus tôt possible afin de lui permettre de réorganiser les activités de l'équipe. Ensuite, l'arrêt de travail est à transmettre dans les 48 heures. À votre manager, par mail, en scannant ou en prenant en photo l'arrêt de travail qui le transmettra au service gestion administrative du personnel via le lien RH. Une copie de votre arrêt de travail est à garder par vos soins. Les gestionnaires paye réaliseront la saisie de l'absence sous Euroquartz à la CPM, volets 1 et 2, afin de pouvoir bénéficier de votre indemnisation. Les agents ne pouvant pas adresser leur arrêt ou bulletin d'hospitalisation par scan ou par mail pourront les adresser par voie postale à la direction régionale. Je suis en arrêt maladie, alors que j'étais en congé. Quelles sont les conséquences ? Si vous êtes en arrêt maladie, avant le départ en congé annuel déjà accepté par la hiérarchie, sur présentation d'un certificat médical de reprise, vous avez la possibilité de prendre vos congés à la date initialement prévue, de reporter vos congés annuels à la date de reprise avec l'accord de votre hiérarchie, de réintégrer vos congés dans le compteur. Si vous êtes en arrêt maladie au cours d'une période de congé annuel, sur présentation de l'arrêt de travail correspondant, les droits à congé annuel non utilisés peuvent être pris à la date de reprise avec l'accord de la hiérarchie, sans obligation de réintégrer l'établissement une journée et dans la mesure où l'agent fournit un certificat médical de reprise, être réintégré au compteur. La reprise d'activité se fait à la date stipulée dans l'arrêt. Quels sont les incidents sur mon salaire et sur mes congés ? Impact sur la paye. Si l'agent est en arrêt de travail, maladie ordinaire, il est indemnisé à plein traitement pendant 90 jours sur une période glissante de 12 mois. Du 91e au 180e jour, impact sur la paye, l'agent est indemnisé à demi-traitement avec prestation mutex, incapacité. Il sera informé par écrit par le service GAP de la possibilité à saisir le comité médical pour bénéficier d'une éventuelle reconnaissance en grave maladie. Congé annuel, fractionnement, maintien des droits à congé qui doivent être pris durant la période réglementaire. RTT, JNTP, maintien des droits RTT qui doivent être pris durant la période réglementaire. Pas d'impact sur la cotisation mutuelle. À partir du 181e jour, en ce qui concerne l'impact sur la paye, l'agent est sans traitement seul. Les indemnités journalières sont versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Mutex peut verser à l'agent un complément dans la limite de 360 jours, à la condition d'avoir des droits caisse primaire d'assurance maladie. L'agent sera informé par écrit par le service GAP de la possibilité de saisir le comité médical pour bénéficier d'une éventuelle reconnaissance de grave maladie. Congé annuel, fractionnement, pas d'acquisition pour absence non rémunérée et abattement à compter du 31e jour d'absence non rémunérée. RTT, JNTP, pas d'acquisition pour absence non rémunérée et abattement à compter du 31e jour d'absence non rémunérée. Impact sur la cotisation mutuelle, la part salariale de la cotisation n'est plus prélevée. L'option conjoint doit être acquittée, le cas échéant, directement auprès de l'organisme de mutuelle. Comment saisir le comité médical et quelles conséquences ? Pour saisir le comité médical, l'agent doit adresser à la direction régionale de la performance sociale un courrier demandant que son dossier soit étudié pour reconnaissance de grave maladie, en y joignant un rapport médical sous pli confidentiel. Après saisine du comité médical, deux options possibles. L'agent est reconnu en grave maladie par le comité médical. L'agent bénéficie d'1 an à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement avec effet rétroactif depuis le début de l'arrêt de travail. Au niveau des congés annuels, fractionnement, pas d'impact si l'agent n'a pas pu prendre ses congés annuels, ils sont reportables ou épargnables sur le CET. RTT, JNTP, pas d'impact mais non reportables. Ils peuvent être épargnés sur le CET. Si l'agent n'est pas reconnu en grave maladie par le comité médical, l'agent reste en maladie ordinaire avec un passage à demi-traitement à compter du 91e jour et un passage à sans traitement dès le 181e jour. Quelles sont les spécificités d'un retour à temps partiel thérapeutique pour un agent public ?
Le temps partiel thérapeutique est une modalité particulière de travail à temps partiel constituant un aménagement du temps de travail pour motif médical. La demande doit être formulée par le médecin traitant. Le médecin agréé par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations valide la reprise d'activité d'emploi à temps partiel thérapeutique. Une décision est établie par la direction régionale de la performance sociale. La rémunération est calculée à hauteur de la quotité de travail dont la durée est au minimum de 50%. L'agent percevra des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie sous réserve d'accord de celle-ci. Pour toute question complémentaire, Force ouvrière est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.